Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour lancer ensemble une aventure qui nous tient à cœur, un projet de recherche-action pensé pour et avec nos écoles au Togo. Alors, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, voilà le programme. On va d'abord revenir sur ce qui a tout déclenché, notre point de départ. Ensuite, on verra comment l'idée a mûri. On parlera très concrètement des défis qui nous attendent, puis de notre plan d'action pour les prochains mois. Et on terminera sur ce qui fera, j'en suis sûr, la réussite de ce projet, notre partenariat. Bon, commençons par le début. Le point de départ, c'est une réalité que, franchement, on connaît tous par cœur, le défi des classes surchargées. C'est de ce constat de terrain, partagé par tous, qu'est née toute notre réflexion. Et si ce défi, c'était en fait une chance? C'est ça notre idée de base. Plutôt que de voir le grand nombre d'élèves comme un mur infranchissable, on va s'en servir comme d'un tremplin pour innover, pour repenser notre organisation pédagogique. Avoir une bonne idée, c'est une chose, mais comment on la transforme en quelque chose de concret, de tangible? C'est tout le chemin qu'on a parcouru ensemble ces derniers temps. À force de discussions, pour affiner notre vision. Et c'est là que tout s'est précisé. Vous voyez, au début on se disait, tiens, si on testait le tutorat entre élèves, une idée un peu générale. Aujourd'hui on est passé à un autre niveau. L'objectif, c'est bien plus ambitieux, c'est de maîtriser une véritable ingénierie, avec des outils précis, pour que ça marche pour de vrai. Alors, au cœur de cette ingénierie, il y a un mot-clé. Les exerciceurs. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce ne sont pas juste des exercices qu'on sort d'un livre. Non. Ce sont des outils qu'on va fabriquer nous-mêmes, sur mesure, à partir du manuel officiel du CM1. C'est vraiment le carburant de nos ateliers. Et ces exerciceurs, ils prennent vie dans ce qu'on appelle les AMET, nos fameux ateliers de micro-enseignement tutoré. Le concept est simple, mais hyper puissant. On a des élèves tuteurs qui animent des petits groupes, 5, 6 camarades, pas plus. C'est une façon géniale de les responsabiliser et de créer une vraie dynamique d'entraide dans la classe. Ok, le concept est clair, la vision est là. Maintenant, soyons pragmatiques. Pour que ça marche, il faut qu'on regarde les défis droit dans les yeux. Il ne s'agit plus de constater les problèmes, mais bien d'anticiper les obstacles pour mieux les surmonter ensemble. Le point crucial, vraiment, c'est de changer notre fusil d'épaule. On arrête de se focaliser sur le problème des effectifs et on se concentre à 100% sur la construction de la solution. Et pour ça, on a 3 grands chantiers. Primo, la préparation. Il nous faut un stock d'exerciceurs de super qualité avant de démarrer et il faut former nos tuteurs aux petits oignons. Deuxio, la data. Comment on filme, comment on capture ce qui se passe vraiment pour pouvoir l'analyser. Et tertio, éviter le piège de vouloir tout régler. Non, notre focus, c'est l'observation fine, qualitative de ce qui se passe dans ces ateliers. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans les 2 mois qui viennent? Voici la feuille de route. C'est notre plan de match pour être prêt pour le grand lancement en février 2026. Pour la fin de l'année, on a 3 priorités. Très simples, très claires. Étape 1, collecter. Il nous faut la matière première, les textes du manuel. C'est la base de tout. Étape 2, concevoir. On se met au travail ensemble pour créer les premiers exerciceurs. Et étape 3, préparer. On définit tout le cadre de la formation des tuteurs. Vous voyez, c'est un enchaînement logique pour ne rien laisser au hasard. Et ce tableau, il résume parfaitement comment on va travailler. C'est une histoire de complémentarité. D'un côté, l'équipe de terrain, l'inspecteur, les enseignants, vous êtes au cœur du réacteur. Vous fournissez la matière essentielle. De l'autre, l'équipe de supervision, avec ses experts, qui est là en appui pour aider à construire les outils. C'est vraiment un travail main dans la main. Et au final, s'il y a un mot à retenir de tout ça, c'est bien celui de partenariat. C'est ça la clé. Ce projet ne peut réussir que si on met en commun nos forces, nos regards et nos expertises. Et là, c'est un point super important sur notre démarche. L'idée, ce n'est pas de sortir des statistiques à la fin pour dire « regardez, ça marche ». Non. Notre but est beaucoup plus profond. On veut comprendre comment ça se passe à l'intérieur des groupes. Observer les regards, les hésitations, les moments de déclic. Documenter ce qui aide, ce qui bloque, et surtout essayer de comprendre pourquoi. Et il faut savoir aussi que ce qu'on fait ici, ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand. C'est un projet qui sert aussi à former les inspecteurs par la recherche. L'équipe de supervision n'est donc pas là pour contrôler, mais bien en appui, en totale solidarité avec vous. Ce qu'on lance ensemble, c'est une démarche pionnière. Alors je voudrais qu'on termine là-dessus avec cette question qui va nous accompagner tout au long du projet. Comment va-t-on s'y prendre, tous ensemble, pour ne pas rater ces petits moments magiques d'apprentissage, ces étincelles de collaboration qui sont le vrai signe de la réussite? C'est notre boussole pour la suite. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et surtout pour votre engagement. On a vraiment hâte de commencer cette belle aventure avec vous.